L'activité Chokball. Donc comme je suis en train de le raconter, c'est un sport plutôt inconnu, donc on va vous le faire découvrir cet après-midi. Donc c'est un sport qui nous vient de nos amis suisses, qui est pratiqué en scolaire et qui se joue normalement debout par équipe de 7. Donc nous on a fait une adaptation pour le fauteuil pour le rendre un peu plus sympa. Ok. Ok, sortie de balle, balle ouverte. Tu l'as, oui, remise en jeu. T'as marqué là ou pas? Ouais. Ok, balle ouverte. Pour récupérer la balle après qu'elle a bondi. Il n'y a vraiment pas de défense sur le porteur de balle. Ça permet plus de fluidité. Bon, après, c'est aussi des informations. Donc, pour défendre, le mieux, c'est de suivre les porteurs de balle, de se placer, voilà, en poli, pour éviter qu'elle tombe. 3-0 pour les Verts, triplé du 7. Ok, bah ouais. Voilà, là on a pu voir qu'il n'y a vraiment pas de terrain associé à une équipe, on peut vraiment soit attaquer à côté. Ouais, ça va pas durer longtemps. 2 petites minutes. 2 minutes, présent. Et en plus de ça, en combien de temps? J'y arriverai pas alors. Alors, depuis mars 2015, on développe une garantie qui s'appelle Sport sur Ambition. Donc, on prend en charge des personnes qui sont malades chroniques ou qui présentent des handicaps et on leur propose de réaliser des activités physiques adaptées dans toute la France. Donc, moi, je suis en charge du développement à Paris et après, nous, on développe ça sur toute la France et on a des APA qui sont de toute la France qui les récupèrent, qui leur proposent des programmes d'activités physiques adaptés. Adaptés à leur maladie, on prend en charge des gens qui ont des cancers, diabète, pathologies musculaires ou handicapés. Toute pathologie ou celles spécifiquement qui rentrent dans les 30 Ouais, qui sont pris en charge, en fait, c'est les ALD qui sont pris en charge à 100%. D'accord. Voilà, on les prend en charge et il faut que ce soit diagnostiqué après le 1er janvier 2015, date de la création de la garantie. D'accord. Voilà. Et à partir de là, on les suit sur 2 ans. C'est gratuit pour eux. Ils ont une enveloppe de 500 € à utiliser. Donc dans les 500 €, il y a le reste à charge de la prescription par un médecin. Il y a tous les tests de conditions physiques réalisés par l'APA. Et ensuite, il y a toute la pratique en club qu'ils font pendant 2 ans. Ça peut être en PD dans le PGV ou avec une famille, donc ça dépend. En fonction de ce qu'ils ont envie et de leur pathologie, on leur propose une activité physique. Et c'est toi qui appelles les structures et qui met en relation directement Ouais, en fait, on est plusieurs APA sur une plateforme téléphonique et on les accueille. On fait tout le suivi par téléphone et après on a aussi des enseignants en APA sur le terrain à qui on confie nos sociétaires et qui eux mettent en place vraiment le programme, qui établissent la semaine, ce qu'ils vont faire, combien de temps, interviennent à domicile. comment, qui interviennent à domicile
sont pas forcément, qui peuvent le faire aussi par exemple avec Vas-y par visioconférence. Donc c'est les personnes qui t'appellent Ouais. ou qui c'est Alors, les mutuelles, enfin c'est la mutuelle qui les sollicite. En fait, ils reçoivent. Nous, on a fait de la publicité, la Maïf aussi. Et du coup, c'est eux qui nous appellent quand ils ont vu. En fait, on parle de façon qu'il faut qu'ils soient motivés. Nous, on leur fait passer l'information comme ça, ils vont en parler. Mais le fait que ça commence sur leur propre motivation, déjà, ça fait que la prise en charge est totalement différente. Souvent, quand ils nous appellent, ils ont déjà commencé à regarder les bénéfices de l'activité physique sur leur maladie. Ils ont déjà commencé à regarder autour de chez eux. Et c'est dans toute la France. Oui, alors nous, le pôle est à Paris. Et après, on a des sociétaires dans toute la France. On doit trouver des appâts de terrain dans toute la France. Donc c'est un des plus de travail. Pour le métier, enfin pour l'avenir de l'APA, c'est pour nous, c'est super important de travailler avec des appâts. Après, souvent l'APA a vraiment un rôle de coordinateur. Il n'est pas forcément présent dans toutes les pratiques sportives. Mais c'est lui qui met en place le programme, c'est lui qui fait les suivis, c'est lui qui fait le bilan. Et après, il l'envoie la personne pratiquer. Là, souvent, c'est des éducateurs sportifs qui sont sensibilisés à la pathologie. Mais l'APA a quand même un droit de regard et puis il contacte la personne et nous aussi. Nous, on n'a vraiment aucune limite là-dessus. On peut vraiment les appeler. Mis en place un tel que la santé dans le cadre de la Fédération française de cardiologie. Donc, les objectifs de favoriser la réadaptation après l'accident cardiaque et l'accès à des activités physiques adaptées à divers handicaps que sont l'obésité, le diabète, l'hypertension et d'autres antécédents comme les AVC ou les artérites. Donc ces personnes sont volontaires pour venir travailler à des activités physiques qui sont adaptées à leur cas. En même temps, nous faisons attention à leur fiche médicale, puisque c'est moi qui suis le cardiologue conseil du club. Et nous essayons de définir avec précision quelles sont les fréquences de travail, quel type d'activité physique ils vont pouvoir faire. La coopération avec les APA en Gueule a été très profitable dans la mesure où justement il y a des évaluations avant-après, le suivi qui est assez personnalisé puisque nous avons actuellement une cinquantaine d'inscrits qui peuvent travailler 5 heures par semaine, 2 heures d'activité physique, facilement 300 minutes de récupération et 1 heure de gym plus adapté aux gens qui ont une nouvelle. En plus de tout ça, nous faisons également des rendez-vous en campagne, un peu d'avenir, en évitant les grandes institutions et les situations en haut. Alexia. T'entends pas, Alexia? Alors, les étudiants, effectivement, sont les bienvenus. Actuellement, nous fonctionnons sur les 3 niveaux. Licence 2, licence 3 qui assure de l'animation des séances sous la responsabilité du Master 1 et du Master 2 en APA, qui leur donne des conseils, qui essayent de développer des activités nouvelles, qui essayent aussi les évaluations. Donc c'est l'association Par Hasard. Justement, donc, je vais demander à Madame Christina de nous parler un petit peu de l'association et quelles sont les missions Donc on est une école de cirque adaptée et pour ceux qui viennent de regarder le film, ils connaissent déjà l'histoire et pour ceux qui n'ont pas regardé, on intervient donc en institution spécialisée et on accueille aussi les groupes dans des salles d'activité quand on voit la galerie. Et après, on propose aussi des ateliers amateurs adultes, qu'on ouvre donc du coup à tout le monde, donc, où on accueille aussi les personnes en situation de handicap. On travaille aussi donc, autour d'un ICT. Lors des nos stages qu'on organise avec une autre association qui s'appelle Superbelle, pareil, on travaille beaucoup autour d'un ICT où on essaie d'accueillir les enfants en situation de handicap, on a tous les enfants. Alors, on a pu accueillir une étudiante l'année dernière en stage. Et voilà, donc ça peut nous arriver, la figure des stagiaires tout à
ça de côté, c'est l'association sportive où on essaie de faire de la mixité autour du sport, comme l'avant et le public. D'abord la mixité à Valide, interprétaire, interquartier, où autour d'une pratique sportive, on essaie de réunir le public, on essaie de donner un petit peu qui est conçu. Donc, par exemple, les jeunes qui sont employés, sont enseignants. Et l'idée, c'est vraiment de les faire sortir, de faire rencontrer d'autres personnes, de faire des liens, des citoyens pour les autres, pour essayer de les accompagner. Donc, on essaie de créer un petit échange entre, par exemple, des jeunes de foyer, des jeunes de quartier et des jeunes qui sont en situation de handicap. On essaie de travailler autour de la pratique sportive, des sports collectifs de préférence. On organise des concours de dessin principalement. Les personnes qui sont vraiment touchées, on va envoyer des jeunes à l'assistance musicale qui leur permet de jouer à la dessin. Donc, accompagner une personne qui va utiliser la guitare, mettre à gauche, à droite, incliner la guitare pour jouer son corps ou non. Voilà. Sur la pratique de la dessin, après on organise des sports match, ce qui se passe, c'est une personne qui est en fauteuil a l'obligation d'être accompagnée par une personne lors des matchs. Voilà. Si vous pouvez l'inviter, vous pouvez voir une personne avec eux, vous pouvez l'accompagner, c'est obligatoire. Tu vois. Du coup, plutôt que de rentrer dans une contre-politique, de donner des places à des jeunes sans intérêt, on préfère une contrepartie. Qu'un jeune est voir le match, mais en contrepartie, tu vas accompagner une personne qui est en fauteuil, qui est en situation de handicap, pour aller voir le match. Parce que les repas, personne en fauteuil, on ne peut pas aller voir le match parce que personne ne peut l'accompagner. Voilà. Du coup, c'est un côté pour responsabiliser les jeunes sur cette sportive. L'association EDUPAF, Éducation, Loisirs et Finances, est une association de loi 1901 qui propose des colis de vacances aux enfants d'agents du ministère de l'économie et des finances. À titre indicatif, plus de 13 000 enfants partent chaque année en centre de vacances et le secteur Vacances Ensemble que je représente accueille 350 enfants qui partent en centre de vacances en France et à l'étranger. À peu près 140 enfants partent à l'étranger, principalement en Europe, jusqu'en Islande, jusqu'à l'Islande. Pour cela, nous avons besoin, depuis ce projet d'accueil a été mis en place depuis 2000, donc cela fait à peu près 15 ans que nous travaillons sur ce projet. Nous avons besoin, pour accompagner ces jeunes, des animateurs en ressources handicap, et nous travaillons depuis plus de 8 ans avec la formation STARS à part activité physique adaptée, qui va accompagner, ils accompagnent des enfants qui vont la veille chez la famille pour rencontrer le jeune et la famille, qui ensuite le lendemain repartent avec l'enfant, soit avec des convois, avec des acheminements prévus par l'État, ou soit un acheminement particulier. Nous avons depuis quelques années aussi acheté du matériel adapté. Nous sommes propriétaires de 5 fauteuils ski, 2 jouettes, un sofa, et nous essayons au maximum d'adapter nos séjours pour accompagner ces jeunes. Sur chaque séjour, en principe, on accueille 1 à 2 enfants en situation de handicap, accompagnés d'animateurs, afin de réussir leurs vacances. Si vous êtes intéressé par ce projet, qui depuis quelques années ont un succès, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et à s'inscrire afin qu'on puisse vous envoyer le projet d'accueil, le dispositif et de vous accueillir prochainement sur le niveau de l'hiver, printemps et l'été. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'association Prends la Patte 2000 qui regroupe les étudiants de Master 2 de la filière activité physique adaptée. Nous sommes venus de Montpellier ce matin pour participer à la RABA. Alors notre association elle met en avant les valeurs de la filière activité physique adaptée et on coordonne et on crée des événements durant l'année comme la journée d'intégration, comme le Téléthon. Nous faisons aussi des soirées entre promotions pour qu'ensuite il y ait le lien entre les différentes promotions de licence et de master. Et voilà, ça fait durant l'année. Et sinon, je vais faire la pub pour notre JAPA 2016 qui se déroulera le 7 avril à Montpellier, à l'UFR Steps, à partir de 9h. Le thème de cette année de la JAPA, c'est la place de l'enseignement.
y a les professionnels en ABA. Quel avenir dans la santé de demain? Merci à vous. Alors, bonjour à tous. Donc en fait, c'est l'association des étudiants d'activité physique adaptée de Toulouse. Et on est présent sur plusieurs journées. Donc la journée du diabète, en partenariat avec les diététiciens et le laboratoire de Capitole Famille. Là, on a participé déjà à la journée d'aide au douleur avec les pharmaciens, donc les étudiants en formation. Le but, c'est de l'association, c'est de promouvoir l'activité physique adaptée au sein du campus. De faciliter la session professionnelle. Je voulais parler peut-être. Donc je suis au stand Handisport et près de moi j'ai Serge Robert qui est le vice-président régional de Handisport. Donc je vais lui donner la parole pour qu'il nous explique un petit peu ce qu'il met en place dans l'association. Quelles sont les actions menées? Bonjour, donc le comité régional Handisport émanation de la Fédération Handisport, donc qui accompagne les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel à l'activité sportive, donc quel que soit le niveau, sur le de compétition. Donc une unité de pratiquants licenciés sur la Méditerranée, donc bien sûr avec le comité régional et le comité départemental dans chaque département de la région. Voilà, donc habitué à recevoir des stagiaires sur voilà, donc une structure, donc bien sûr on est demandeurs, il n'y a pas de souci. Donc on a à peu près un nombre de clubs sur le département, la centaine, donc 100 équipes quand même affiliées donc, sur la région. Donc ça représente soit des structures permanentes du sport avec des structures valides avec une section